Dans la série Comment s'armer contre les arguments fallacieux, je vais aujourd'hui en dégainer un qui a rapport avec les armes. Vous êtes sans doute au courant qu'il y a un débat récurrent aux États-Unis concernant la détention d'armes à feu, puisque c'est un droit constitutionnel là-bas, c'est historique, le Far West, tout ça. Débat récurrent car outre une importante criminalité, ils ont souvent des carnages qui font, outre les gros titres des médias, pas mal de victimes innocentes. Et voici donc l'argument massu que je me propose de parer aujourd'hui. Attention à la tête. Si les armes sont hors la loi, seuls les hors-la-loi ont des armes. Et on pourrait même ajouter frôle la loi, à la limite. Du temps qu'on y est. Ça fait mal, Comment réagir face à une telle formule? Eh bien, tout d'abord, je dirais ne pas se laisser impressionner par la formule, car c'est là sa force. Ne jamais se laisser impressionner, d'ailleurs. Et alors, on ne tarde pas à réaliser que c'est faux. D'où la parade. Proclamer que non, c'est faux, il n'a jamais été question que les armes soient hors la loi. Juste qu'elles soient réservées aux seules forces de l'ordre. C'est pas vraiment hors la loi, ça. Il faut être précis, vous voyez. Et c'est là mon deuxième conseil pour parer au paralogisme. Car c'est dans le flou, l'approximation, que prospère la manipulation. Or donc, si les forces de l'ordre possèdent des armes, et surtout qu'elles sont seules à en posséder, et qu'elles disposent plus généralement bien sûr de moyens suffisants, alors il sera beaucoup plus difficile pour un individu mal intentionné de se procurer des armes. Car non, troisième chose à laquelle il faut prendre garde, à la pensée binaire. Entre ne pas pouvoir se procurer des armes et pouvoir s'en procurer très facilement, il y a des intermédiaires. L'idée, c'est donc de la réduire, cette possession, en la rendant plus difficile. Comment ? Eh bien, en accroissant la répression et la surveillance dans ce secteur. Il suffit de s'en donner les moyens. Car certes, il ne va pas être possible d'éliminer complètement la possession d'armes par les malfaiteurs. Une solution idéale, le paradis, ça n'existe pas, enfin, sur Terre en tout cas. L'attitude que l'on doit avoir lors d'une prise de décision est uniquement de savoir si telle ou telle mesure ou ensemble de mesures plutôt, va réduire ou pas la violence, la souffrance. Et si c'est le cas, eh bien, il faut la prendre, la mesure. Et pour savoir s'il y a réduction, eh bien, il suffit d'examiner quelles vont être les conséquences de la mesure en examinant les différents facteurs. Déjà, on vient de voir que ça va réduire la violence des délinquants, puisque disposant de moins d'armes à feu. Mais si l'on y réfléchit bien, ça va même également réduire leur nombre. Car, là encore, gare à la pensée binaire, il n'y a pas d'un côté des hors-la-loi et de l'autre des saints incorruptibles, immaculés, dont vous faites tous partie, bien sûr, je n'en doute pas. Il suffit bien souvent d'un concours de circonstances pour que une personne se retrouve de l'autre côté. Il y a des causes au crime, principalement deux. La colère tout d'abord, cette violence potentielle qui est en chacun de nous et qui peut conduire à des actes impulsifs. Si l'accès aux armes est plus difficile, ça limite déjà bigrement cette forme de violence. Car pour se la procurer, l'arme, ce sera forcément moins impulsif là. Mais même l'autre cause principale, la cupidité, à l'origine des crimes crapuleux. Si l'accès aux armes est plus difficile, ça limite certaines tentations pour ceux qui seraient dans un très fort besoin d'argent, ce qui concerne certes peu de monde, de braquer sinon une banque, du moins le petit commerçant du coin, ou de se livrer à quelques petits trafics pas très catholiques, et de passer ainsi du côté obscur. Après, il y a aussi des arguments en faveur d'une détention généralisée des armes. Si un malfaiteur potentiel sait que sa victime a de grandes chances d'être armée, vous voyez que ça risque, là encore, de réduire son enthousiasme. Donc, vu que c'est assez compliqué tout ça, on peut regarder de quoi il en retourne expérimentalement. Tout d'abord, il nous faut comparer des pays comparables. Donc, vous voyez sur ce graphique les taux d'homicide par arme à feu pour quelques pays dits riches. Cette restriction aux pays riches étant importante si l'on veut voir l'effet de la dissémination des armes sur la criminalité, car la pauvreté, mais aussi la faiblesse de l'État sont des facteurs importants de criminalité qui fausseraient la comparaison. Et il apparaît assez nettement que ceux où la détention d'armes est généralisée sont ceux où le taux d'homicide est le plus important, même en ne comptant pas les suicides et les accidents pour lesquels cet effet est encore plus manifeste. Il faut savoir que le Japon est le pays où cette détention est le plus fortement encadrée, pour ne pas dire bannie depuis fort longtemps, et que des mesures anti-armes ont
importantes ont été prises au Royaume-Uni et en Australie en 1996 suite à des faits divers sanglants. Comme par hasard, ces pays sont ceux où le taux d'homicide par arme à feu est le plus faible, ce qui serait étrange si seuls les hors-la-loi y faisaient la loi, donc. Pour une vision plus large du problème, je vous mets ici une map monde qui fait apparaître le taux d'homicide par pays, où l'on voit que ce n'est pas aux États-Unis, contrairement à ce qu'on aurait pu penser tout à l'heure en généralisant, mais dans des pays où l'État est moins présent, comme la Papouasie, le Groenland, un peu le Far West, et la pauvreté plus importante, que ces taux sont les plus élevés, le record étant détenu par le Honduras pour 2010 en tout cas. Et à propos de cette histoire de présence policière, c'est vrai qu'il y a là aussi un argument en faveur d'une détention généralisée des armes, qui est que laisser ce droit à la police, donc à l'État, au pouvoir, c'est un problème en cas de dérive autoritaire. Sauf que, là encore, il faut prendre suffisamment de facteurs en compte. Rien ne nous empêche de mettre en place un système de surveillance des fonctionnaires ayant un certain pouvoir, par un échantillon suffisamment important et judicieusement choisi de citoyens, qui tourneraient régulièrement. Et ça fait partie des choses que je propose. Je vous renvoie à la vidéo sur Lucratie, par exemple. Mais revenons à nos moutons en rappelant que mon ambition ici n'était pas d'apporter une réponse à ce problème, ni même d'ailleurs de prendre position. C'était seulement de donner des armes à ceux qui ne souhaitent pas se laisser manipuler par des arguments fallacieux, ces belles formules en particulier qui impressionnent parce qu'elles paraissent logiques, en plus d'être élégantes. Et ce genre de détention d'armes, vous l'aurez deviné, je suis pour sa détention généralisée, et vous pouvez d'ailleurs constater que j'y participe en ce moment même, et vous pouvez d'ailleurs aussi le faire très facilement, là, tout de suite, vous aussi, sans quoi mon effort n'aura pas servi à grand chose. Merci.